Alors, en complément d'explication pour l'exercice 4 sur le chapitre travail et énergie en ATS Bio, et plus particulièrement pour la question 4.2, donc avec force de frottement constante. Donc, le skieur va glisser sur une piste dont la première partie est rectiligne, c'est la portion AD, puis la portion DC qui est circulaire, et il va s'arrêter au point C. Il va s'arrêter au point C. Donc, on constate en réalité que S ne remonte que jusqu'au point C, ce qui sous-entend qu'au point C, le skieur s'arrête, sa vitesse est nulle au point C. Donc, j'avais déjà dit qu'il fallait appliquer le théorème de l'énergie mécanique. On peut aussi appliquer le théorème de l'énergie cinétique, sont tous les deux équivalents. Donc, le théorème de l'énergie mécanique, il dit qu'entre la variation de l'énergie mécanique du skieur entre le point A et le point C est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Puisqu'on est dans le cas d'un système non conservatif. Pour ça, il faut décomposer le travail de la force en deux portions, de A à D, portion rectiligne, et de D à C, portion circulaire. Voilà. Et on va chercher à exprimer chaque terme. Ce terme-là, ce terme-là, ce terme-là, ce terme-là, en raisonnant de façon littérale. Il faut avoir bien conscience que les données du problème, c'est l'angle alpha, l'angle bêta et le rayon R. Voilà, donc en fait, il faut... Et il y a aussi la masse qui est une donnée du problème. La masse, 100 grammes, le rayon R, 50 cm, alpha, 60 degrés, bêta, 30 degrés, G. Donc il faut en fait trouver une expression littérale à partir de cette relation ici, à partir de cette relation-là, exprimer chaque terme. Et on vient de dire que les données du problème, c'était M, G, R, alpha, bêta. Donc, dans cette égalité-là, on doit avoir les seules grandeurs qui doivent apparaître sont celles-là. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? Eh bien, disons que voilà, vous êtes, le fait de la force de frottement. La force de frottement, n'oubliez pas, dans le cas d'un mouvement rectiligne ici, il va être comme ceci. Donc la force de frottement s'oppose au mouvement. F est constante, la valeur de F, hein, la valeur entre D et C. Attention là, ce n'est pas une voiture. Hein. Donc la force de frottement va s'opposer au mouvement. Donc elle va être tangent mais de sens contraire au mouvement là. Voilà. Donc pour exprimer le travail de la force F de A à D, vous allez avoir besoin de la distance AD. Sauf qu'AD, vous ne la connaissez pas. Mais vous connaissez la distance O'D puisque c'est le rayon et vous connaissez l'angle alpha. Pour trouver l'expression du travail de la force de frottement entre D et C, vous allez avoir besoin de l'expression, alors non pas de la distance DC en ligne droite, mais de l'arc de cercle DC, de la valeur de l'arc de cercle DC. Vous connaissez alpha, vous connaissez bêta, vous connaissez les rayons. Vous allez avoir besoin de la valeur de cet angle-là. Parce que je vous rappelle que quand même une relation importante qu'on avait déjà revue. Si j'appelle ça l'angle, alors je l'appelle l'angle gamma. Voilà. L, c'est la valeur de l'arc de cercle, ici défini par l'angle gamma. R, c'est le rayon. Mais la longueur de l'arc de cercle, c'est-à-dire cette portion-là, hein, la portion de l'arc de cercle, c'est une distance, hein, elle se détermine en faisant le rayon fois la valeur de l'angle
gamma qui définit la portion d'arc de cercle petit l. Voilà, j'espère que vous voyez quand même le parallèle assez évident entre la portion d'arc de cercle DC, l'angle qui définit cette portion d'arc de cercle et le rayon, le rayon qui vaut ici petit r. Moi, je m'arrête là, je pense que j'ai dit pas mal de choses.